Bonjour, c'est Noémie Sfarachapek, je suis heureuse de vous retrouver. J'ai aujourd'hui de nouveau un peu plus d'espace pour pouvoir créer, guider, recevoir de l'énergie sans avoir du monde ou du bruit autour de moi. Tout d'abord, j'espère que pour vous, la période historique qu'on a vécue, qu'on continue de vivre, s'est bien passée et que vous avez pu être branché sur les énergies d'amour, de lumière, sur ce qui remontait en vous pour pouvoir l'accueillir, plutôt que d'être connecté aux vibrations de stress et de peur qui ont aussi été générées par cette situation. Quoi qu'il en soit, mon message avec ça, c'est de vous tourner à l'intérieur de vous et de vous brancher, de décider de vous brancher, d'avoir envie de vous brancher sur ces énergies d'amour, de lumière, de potentiel positif qui sont toujours présents et qui peuvent nous guider à chaque instant pour autant qu'on en fasse le choix. Et aussi qu'on accepte d'honorer ce qui remonte pour nous, de prendre la responsabilité de notre énergie, de ce qu'on crée. Et ce matin, je ne savais pas si j'allais faire une vidéo ou pas. En fait, je n'avais pas pensé en faire. Et j'ai demandé à ma grande lumière, à mes guides, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus juste pour moi de faire ce matin. Et la guidance, c'était vraiment la connexion à la Terre et d'offrir cette connexion, cette création, cette méditation guidée de connexion à la Terre. Connexion à la Terre et aussi libération de nos flux énergétiques. Nos flux, par là, je veux dire la bulle d'énergie qui nous entoure. Donc notre champ énergétique plutôt que nos flux énergétiques. Et cette bulle d'énergie qui nous entoure, il faut savoir qu'elle est faite, ou plutôt qu'elle est habitée par les pensées qu'on émet, par les émotions qu'on émet et par ce qu'on permet, ce qu'on permet de venir se coller à notre bulle d'énergie. Et régulièrement, on a des pensées, des émotions, des choses qui se passent en nous, pour nous, dans notre vie, qui font qu'on va parler de certaines choses qui nous dérangent, qu'on va réagir, qu'on va réfléchir, et ce faisant, en parlant, en y pensant énormément, on va remplir notre bulle de lumière de ces paroles, de ces vibrations. Et c'est donc important régulièrement de pouvoir faire un petit nettoyage pour revenir à ce qui est vrai pour nous, pour revenir à ce qui ne provient pas d'une contrariété, d'une peine, ou quelque chose qui nous a, d'une manière ou d'une autre, sorti de nous-mêmes, de notre authenticité. Et puis une autre chose que j'aimerais vous inviter à visiter, c'est travailler avec l'énergie de la vérité divine. Quand je dis vérité divine, c'est pas pour avoir une connotation religieuse, quelle qu'elle soit, mais pour avoir cette idée de la vérité qui est au-delà de la vérité humaine, c'est-à-dire au-delà d'un quelconque concept, au-delà de quelque chose qui soit limité, mais une vérité qui peut mettre tout le monde d'accord, qui existe et qui vibre au-delà de ce qu'on croit, de ce qu'on pense. Et dans des temps comme ceux qu'on vit, mais aussi pour nos vies personnelles, d'appeler la vérité divine, d'appeler cette énergie, cette grande énergie, cette grande vérité, ça permet d'apaiser certains stress, certaines tensions, parce que des parties de nous, conscientes et inconscientes, vont reconnaître cela, vont reconnaître cette fréquence, et vont pouvoir se poser, s'apaiser, accepter, et éventuellement justement se brancher sur autre chose qu'un stress ou une peur. Alors, sans plus attendre, je vous invite, au-delà de toute croyance,
au-delà de toute théorie, simplement entrer en contact avec votre énergie, à transposer les mots qui vous conviennent à ceux que moi je peux utiliser s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Et j'espère simplement que, au travers de mon canal, ces grandes connexions énergétiques qui viennent puissent vous apporter du bien-être, des outils de reconnexion à votre cœur, à vous-même, à votre lumière, au cœur de la terre, et vous aider dans soit une forme d'apaisement, de création, de retour à votre propre lumière. Alors on commence par respirer dans l'énergie du cœur. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer. C'est à vous de ressentir ce qui est confortable pour vous, ce qui est juste pour vous. Si quand vous fermez les yeux, votre mental s'enclenche, que plein de pensées viennent, gardez les yeux ouverts. Si au contraire, c'est en fermant les yeux que vous arriverez mieux à suivre et à vous ouvrir, alors fermez les yeux. Donc on commence par prendre contact avec l'énergie du cœur au centre de la poitrine, dans le chakra du cœur, le centre énergétique du cœur, qui est le siège de notre âme, le siège de notre lumière, le siège de notre essence. Et même si on ne sait pas, même si on ne l'a jamais fait, on peut juste respirer avec cette lumière à l'intérieur de soi. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. On est tous conçus de la même manière et c'est simplement des muscles. Il convient d'apprendre à réutiliser. Vous pouvez imaginer une sphère lumineuse au centre de votre poitrine. Vous pouvez vous répéter « Je me connecte à la source de mon être ». Ou vous pouvez simplement respirer profondément. Et avec ces visualisations ou imaginations, on va, en soufflant, relâcher. Relâcher le stress, les contrariétés, les pensées négatives, ou quoi que ce soit qui ne soit pas de ce moment présent. On va inspirer. Et on va s'autoriser par le souffle à entrer dans un espace de grande lumière, de grand amour, en contact avec nos corps énergétiques supérieurs, en contact avec le cœur de la terre, ces énergies qui vibrent plus haut que nous, c'est-à-dire qui vibrent d'une manière plus positive, plus lumineuse, plus joyeuse, plus en adéquation avec notre être. Et simplement imaginez que votre cœur commence à s'illuminer et que tout autour de vous devient lumineux, positif. Et vous soufflez tout ce qui vous dit le contraire. Quelles que soient les pensées, quelles que soient les énergies qui vont bouger, il vous suffit d'être simplement le guide bienveillant, l'observateur ou l'observatrice de ce qui remonte. Et de vous autoriser à recevoir au niveau énergétique, dans toutes les dimensions de votre être, l'amour et la lumière qui sont présents pour vous aujourd'hui, au travers de cette méditation guidée. Et je vais parfois peut-être utiliser le son pour apporter une vibration qui va donner une information à vos cellules, justement d'amour, de lumière, de reconnexion. Et qui va permettre de débloquer plus rapidement ce qui peut être engorgé au niveau de votre énergie, de votre corps. Et on appelle maintenant l'ouverture du portail du cœur à la 12e octave d'amour, de lumière. Demandant aux grands êtres d'amour et de lumière qui nous soutiennent
de venir ouvrir l'espace sacré, fusionner la flamme du cœur à chacun d'entre nous et créer cet espace sacré pour chaque personne qui écoutera ce travail. On demande l'assistance de toutes les énergies universelles positives, lumineuses, transformatrices. On appelle également l'ancrage du pilier de la sagesse pour qu'il nous guide. La connexion au cœur de la terre. En demandant au cœur de la terre et au gardien du cœur de la terre d'ouvrir un portail, un vortex d'énergie violette, de transmutation, de libération. Inspirez dans cette énergie violette comme un grand feu qui remonte en dessous de vous, qui commence à purifier dans votre champ énergétique, votre aura. Ce qui peut être purifié aujourd'hui. Qu'il s'agisse de contrariétés émotionnelles. Si c'est le cas, soufflez-les. Qu'il s'agisse de croyances qui vous mènent parfois dans une direction opposée à celle que vous souhaiteriez. Si c'est le cas, soufflez-les. Qu'il s'agisse de pensées qui tout d'un coup vous limitent au niveau de votre mental, de votre capacité à gérer une situation ou des informations. Si c'est le cas pour vous, soufflez, relâchez. Autorisez-vous à tout libérer, tout ce qui a été créé ces derniers temps par vos pensées, vos émotions, votre énergie, et qui a pu vous alourdir d'une quelconque manière. Inspirez, expirez, soufflez. Qu'il s'agisse d'un chagrin, d'une part de la solitude, d'une situation que vous avez vécue, que vous auriez vraiment préféré pouvoir éviter. Soufflez. Et commencez à respirer cette grande énergie violette dans tout votre corps. En inspirant profondément, en vous autorisant à dénouer votre énergie, à relâcher, à secouer les contrariétés, les doutes, les pertes de patience, toute blessure. Focalisez-vous simplement sur votre souffle, sur relâcher en soufflant toute sensation inconfortable et inspirez profondément. Et en inspirant profondément, vous autorisez cette grande énergie violette de pénétrer profondément dans vos corps, dans votre énergie, dans votre aura. Et vous inspirez, vous expirez. Et vous vous autorisez, grâce à cela, à grandir, à faire grandir l'énergie de votre cœur, de votre lumière. En laissant l'énergie de votre âme, de cette source au centre de votre poitrine, comme une sphère grandir dans toutes les directions et être baigné de cette énergie violette purifiante.
Laissez cette sphère de votre âme, cette source de votre âme grandir, s'illuminer, s'activer dans toutes les directions. Et laissez-vous rentrer de plus en plus en profondeur, en contact avec votre cœur, avec votre lumière. Et laissez cette lumière de votre cœur, de votre source s'activer. Descendre depuis cet espace de votre cœur, le long de votre colonne vertébrale, de votre ventre. Descendre jusque dans votre base, à la base du coccyx et dans vos jambes. Inspirez profondément. Et laissez la lumière de votre cœur vous remplir toute votre colonne vertébrale. Ouvrir votre colonne vertébrale, ouvrir votre aura, votre champ énergétique. Respirez, laissez cette grande lumière émaner tout autour de vous. Remplir depuis votre cœur toute votre colonne vertébrale, vers le haut, vers le bas, tout ce centre de votre être. Vous devenez une colonne de lumière depuis l'espace de votre cœur. Le chemin pour nous sur Terre, dans nos vies, c'est d'incarner notre lumière, de se réapproprier notre lumière, d'ancrer notre lumière. Plus on est ancré, plus on a de force. Plus on est lumineux, plus on est ancré, plus on est positif, on est nourri. On est guidé clairement de l'intérieur. Imaginez votre colonne de chakras, de centre énergétique, le long de votre colonne vertébrale, qui s'illumine, qui s'active. Et laissez descendre cette grande lumière jusqu'à la base de votre coccyx. Et envoyez de tout votre cœur, la lumière de votre cœur au cœur de la Terre. Et vous pouvez le faire en imaginant que depuis votre cœur, la base de votre colonne vertébrale, il y a des grands filaments comme des grandes racines qui descendent, qui traversent les couches de la Terre et qui s'ancrent telles des racines d'arbres qui se nouent autour et à l'intérieur du cœur de la Terre. Vous pouvez vous imaginer que vous êtes un arbre qui s'ancre. Vous pouvez simplement respirer là-dedans avec cette intention, comme c'est le plus facile pour vous. Et quand on s'ancre au cœur de la Terre, c'est bien, c'est profitable de rentrer dans un espace d'humilité. Comme si on s'agenouillait, comme un enfant qui se met à genoux devant le cœur de cette grande mère, cette mère de toute vie, qui a tellement de puissance et aussi tellement d'amour, qui peut nous guider dans chacun de nos pas, qu'on en soit conscient ou non. Et simplement se remettre dans cette humilité. Vous pouvez imaginer un endroit dans la nature, un animal que vous aimez qui pourrait la représenter. Et envoyer toute votre lumière, cette flamme de votre cœur, cet amour, depuis votre cœur, dans votre base, vos racines, jusqu'au cœur de la terre ou à ce lieu dans la nature, cet animal qui pour vous représente ce cœur de la terre. En toute humilité, où on admet qu'on ne sait pas tout, qu'on a parfois ou souvent une vision limitée des choses, et qu'en tant qu'humanité, on a l'arrogance souvent de croire qu'on est le centre du monde, alors qu'on fait partie d'un système beaucoup plus large, beaucoup plus grand que nous, qui existe depuis des millénaires et qui continuera d'exister bien longtemps après nous. Et simplement de s'en remettre
à cette grande lumière du cœur de la Terre, à cette grande source violette du cœur de la Terre, en la visualisant, en visualisant ce lieu ou cet animal. Et peut-être de notre cœur de demander pardon pour ce qui est imposé au peuple animal, parfois par choix, parfois par inconscience, ou ce qui est imposé à la nature, simplement parce que ça fait partie de notre mode de vie. Et tous ces stress qui sont créés, ces peurs, simplement demander pardon à la terre, à la nature, pour cette déconnexion de l'énergie de la foi, cette énergie de la foi qui émane du cœur de la mère terre, parce que quand on est ancré, qu'on est connecté à cette puissante énergie d'amour, il n'y a rien qui peut nous déraciner, il n'y a rien qui peut nous faire peur. Tout est dans l'ordre des choses, quoi que ce soit. Respirez profondément et 3 fois de suite envoyez l'énergie de votre cœur au cœur de la terre. Ancrez votre énergie au cœur de la terre. Devenez un avec elle. Autorisez votre ancrage à s'ouvrir. Alors qu'on nous demande l'ouverture au gardien de la terre, des courants universels d'amour, de ces grandes rivières d'amour. Et je vais faire ça par le son. Il vous suffit d'imaginer que vous plantez vos racines dans ces rivières d'amour. Iara, iaru, alai, haru, haira, haru, Haida, Aria, Kiana, Larayaru, Shianaria, Uyalara, Kianataru, Hiruhini, Tahu, Inspirez, expirez. Vous pouvez imaginer maintenant dans cette rivière d'amour un chemin qui s'ouvre dans votre ancrage comme un escalier qui descend profondément, qui vous amène dans une grotte de quartz rose et de quartz blanc cristallin qui scintille, brille, s'illumine. Votre énergie s'harmonise à l'énergie de ces cristaux, de cette grotte. Vous entrez à l'intérieur. Et peut-être que certains d'entre vous verront des améthystes violettes, des émeraudes qui sont couleur émeraude, des cristaux de quartz transparents.
du quartz rose. Vous pourriez avoir différentes couleurs qui s'activent dans cette grotte de cristaux. Et au centre de cette grotte se trouve un énorme cristal, brut et naturel, qui néanmoins a une forme, comme un lit, sur lequel vous êtes invité à vous allonger. Et par votre souffle à offrir à ce cristal vos contrariétés, vos peurs. Et en inspirant, vous laissez porter, remplir, illuminer par l'énergie d'amour, de transformation, de grâce qui émane de ce cristal. Et s'agrandit de plus en plus. Vous êtes comme immergé dans ce cristal. Et la sensation est douce et confortable. Et permet de transmuter, transformer, guérir ce qui dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit, aujourd'hui a de la peine et a besoin d'assistance. Laissez votre cœur vous guider à savoir et ressentir qu'est-ce qui pour vous a besoin de transformer, de guérir et donner l'autorisation par votre pensée que cette chose, ce domaine de votre vie reçoive de l'assistance divine et énergétique maintenant. Shiki hinayalo ralu aru anata Laissez l'amour, la douceur, la transformation envelopper comme de douces vagues, infuser comme de douces vagues et envelopper comme de douces ailes. Ce domaine de votre vie, quel qu'il soit, qui en ce moment vous contrarie, ne va pas comme vous le souhaiteriez, ou vous taraude d'une certaine manière. Inspirez, expirez. Laissez l'amour, la transformation véhiculée par ces cristaux. Vous remplir. Un espace à l'intérieur de vous-même pour libérer, vous remplir de grâce, de soutien, d'amour, de transformation, de lumière. Et inspirez, expirez.
Et laissez votre cœur se remplir et par votre souffle relâché. Et émanez la prière que tous les êtres qui portent le même genre de blessure, le même genre de contrariété, mais aussi ceux contre lesquels vous avez éventuellement projeté, puissent recevoir la libération des projections, puissent recevoir de l'assistance pour s'élever au-delà de ces peurs, de ces limites, de ces contrariétés. Et autorisez-vous à vous remplir maintenant de votre lumière. Alors qu'on appelle la connexion à nos soi supérieurs, notre énergie de lumière universelle, solaire, lunaire. Laissez cette grande lumière commencer à remplir tout votre corps à partir du sommet de votre tête, comme un puissant pilier qui provient de l'univers rempli de fréquences solaires et lunaires. Qui illumine toute votre couronne au sommet de la tête, toute votre tête, toute la zone de votre mental. Et soufflez pour relâcher tout ce qui s'est cristallisé de manière négative. Laissez l'énergie dorée vous élever au-delà. Et inspirez jusque dans votre cœur. Inspirez jusque dans votre cœur. Laissez cette grande lumière universelle de vos soins supérieurs vous apporter cette paix, cette notion que tout est dans l'ordre des choses, dans un timing qui est juste pour vous et que vous pouvez recevoir de l'assistance. Lorsque vous en faites la demande, lorsque vous vous y autorisez, que vous connectez à vos corps supérieurs, vous ouvrez la lumière de votre âme. Laissez cette grande lumière s'unir à votre âme. Et s'unir à votre cœur et à l'énergie du cœur de la terre. Et vous devenez alors comme un pilier d'union entre l'énergie du cœur de la terre et l'énergie de lumière universelle. À l'intérieur de vous opère une alchimie d'union qui adoucit et renforce en même temps, qui fait que vous vous sentez exactement
à votre place, au bon endroit, au bon moment. Et vous laissez votre corps se remplir. S'activer, s'illuminer. À la fois du cœur de la terre qui vous apporte son amour puissant et à la fois de cette énergie de lumière universelle qui elle aussi vous apporte son amour. Cette nourriture spirituelle de la lumière universelle. Et lorsque ça s'unit à l'intérieur de nous, on devient un terreau fertile de création. On est en paix, on est à notre place. On est guidé. Et on est exactement juste dans le moment présent. Invitez toute partie de vous qui pourrait penser le contraire, qui vit un traumatisme, qui ne sait pas comment faire avec une situation, à s'en remettre complètement à l'énergie de la Terre, à l'énergie universelle. En 3 respirations profondes, scellez cette union d'amour et de lumière en vous, de la terre et du ciel en vous. Et cette intention que par le souffle cela s'ancre profondément, puissamment. Et on va maintenant s'ouvrir à recevoir un faisceau de vérité divine, un rayon de lumière, un faisceau de lumière bleue qui commence à s'activer en nous et autour de nous en même temps. À s'activer dans tout notre corps, toutes nos cellules, tout notre champ d'énergie. Inspirez cette vérité divine, ce faisceau de lumière bleue. Et laissez-la s'activer en vous. Pour que vous puissiez, avec beaucoup plus de facilité, remettre les choses à leur place. Devenez un pilier de lumière bleue, de vérité divine. Autorisez ce mariage entre l'amour, la lumière et la vérité divine. Cette vérité qui mettra toujours votre âme d'accord, qui vous permettra toujours de lâcher prise parce que votre âme saura que c'est ce qui est juste. Buvez cette vérité divine
dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos organes, dans tout votre être, en soufflant toutes les projections erronées qui sont basées sur des mémoires, sur des croyances, sur des choses qui ne sont pas encore résolues. Et simplement connecter à cette énergie de la vérité divine. Laissez-vous porter. Remplir. Sans avoir besoin de savoir comment ça lâche et de quoi il s'agit. Parce que tout ce que vous recevez, tout ce que vous connectez maintenant, au travers du cœur de la terre, de l'énergie de lumière universelle ou du pilier de vérité divine, toutes ces fréquences vont s'infuser en vous, s'inscrire en vous. Et au moment où vous serez prêt, petit à petit, la clarté va vous venir au moment juste pour vous, en accord avec votre cœur, avec votre âme, avec votre personnalité, si celle-ci décide de s'ouvrir à recevoir et de lâcher prise. Inspirez cette vérité divine et ancrez-la jusqu'au cœur de la terre. Soufflez-la dans tout votre ancrage, en imaginant cette lumière bleue qui s'ancre dans vos chakras d'ancrage, dans vos centres énergétiques d'ancrage, dans vos racines. Alors qu'on appelle également l'énergie de la vérité divine à s'ancrer sur terre pour que les énergies de peur qui sont actives actuellement par rapport au manque de vérité, par rapport au contrôle, par rapport à la situation actuelle, que toutes ces peurs puissent se dissoudre, qu'on puisse être en accord avec notre place, à savoir ce qui est juste, sans projection, vraiment en s'ancrant dans la vérité divine et donc en lâchant prise, sans nourrir les peurs, sans nourrir la colère, en étant nourri de l'intérieur, dans l'ancrage, dans la parole juste et l'action juste. Si tout d'un coup la vérité divine nous amène à être en action, à dire ou à faire. Et il est recommandé de s'immerger, de se baigner dans cet amour, cette lumière et cette vérité divine au moins 3 fois, de manière profonde, avant d'agir. Parce que quelque chose qui pourrait ressortir très fort pourrait simplement être une énergie qui est en train de se libérer. Et donc ne pas être au service de notre bien-être, du bien-être collectif, ou du bien-être de notre communauté. Et si vous avez des choses qui ressortent très fort après ce genre de travail énergétique, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de se mettre dans un espace sacré et d'honorer. Honorez ce que vous ressentez. Mettez-vous en lien avec ce que vous ressentez et honorez-la. Sans pour autant vous en faire une vérité. Et faites-moi savoir si c'est quelque chose
pour lequel vous auriez besoin de guidance, peut-être dans les commentaires, parce qu'on peut tout à fait organiser une session d'accompagnement, une session type de ce qui remonte au niveau émotionnel. Comment on fait pour honorer quand c'est là, quand c'est fort, c'est dérangeant, qu'on n'arrive même pas à mettre le doigt dessus. C'est des choses qui s'apprennent et qui font que du coup, on surfe un peu plus facilement sur la vague de toutes ces énergies qui remontent puissamment pour beaucoup de gens. Encore une fois, inspirez. Remplissez-vous d'amour, de lumière, de vérité divine et ancrez cela au cœur de la terre. Alors que le travail commence à être scellé, ancré, on demande que ce soit ancré dans les grilles de la terre et offert au collectif, au cœur de l'humanité. Et je vais sceller cela par le son. Et tout en douceur, de cette grotte de cristal, de ce lit de cristal sur lequel vous étiez en réceptivité, vous êtes invité à vous relever, à reprendre le chemin inverse, traversant la grotte de cristaux, remontant l'escalier, le chemin, jusque dans votre corps de manière complètement symétrique et ancrée. Ça, c'est pour ne pas laisser des parties conscientes ou inconscientes derrière et être absente après ce travail. C'est important toujours de bien se ramener, décider qu'on est ici et maintenant dans l'instant présent, mais qu'on est rempli, qu'on ramène tout dans le corps. On ramène tout dans notre expérience quotidienne. Cet amour, cette lumière, cette vérité. Avec nos corps énergétiques purifiés, ouverts, on ancre au cœur de la terre. Et je remercie toutes les grandes énergies, tous les grands êtres qui sont venus nous assister. En remerciant également chacun d'entre vous pour votre écoute. Je demande à ce que ce soit maintenant scellé, ancré, amplifié, pour que ça en fasse bénéficier vos vies, vos familles, vos communautés, le cœur du collectif. Et que ça soutienne les enfants de demain, les enfants d'aujourd'hui, les enfants de la terre, à pouvoir eux aussi ancrer leur lumière en étant dans la vérité divine et l'amour. Je vous remercie infiniment. J'espère que ça vous aura porté. Et je vous dis à la prochaine.